Shavua Tov. Il y a dans les contes chassidiques une histoire connue d'un certain grand chassid qui était comptable et qui, au moment où il faisait le total d'une addition de chiffres, au lieu d'écrire en bas le résultat qu'il avait obtenu, a écrit, tant il était dans ses pensées sur Dieu, eh bien, au Sarakol, le résultat, il a écrit Enon Milvado, il n'y a rien en dehors de lui. Ce résultat-là, on est tous en train d'y arriver, même si on est censé y penser et le savoir constamment. Parfois, on perd cela de vue, et malheureusement, par les événements qui se produisent aujourd'hui, eh bien, on comprend que Enon Milvado, tout ce qui était acquis pour nous, tout ce qui est acquis pour l'ensemble de l'humanité, on se rend bien compte que ça n'a plus vraiment de valeur. Dans la Kabbalah, dans la Chassidoute, on explique que le monde est créé Yesh Me'ayin, du néant, qu'est-ce qu'on appelle en français ex nihilo, du néant à quelque chose d'existant. Alors c'est normal, on dit c'est tangible, je vois le monde, il est existant, et il vient de ce qu'on appelle Aïn, le néant. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que c'est quelque chose qui me dépasse. Si on va voir plus profond dans ces mêmes livres de Kabbalah et Chassidoute, on dit la chose suivante: le monde est créé Aïn Miyesh. Le monde est un néant qui vient du Yesh, qui vient de l'être existant absolu. L'être existant absolu, c'est Dieu, et le monde dans lequel on vit est néant. Si je vous dis ça aujourd'hui, vous pouvez me dire, effectivement, on commence à comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Parce que tout ce qui était acquis, tout ce qui était évident pour nous, il n'est plus. Partir le matin au travail, pouvoir gagner de l'argent, avoir la possibilité d'aller à la choule, au minyan, pour prier ensemble, avoir la possibilité de voyager dans le monde, avoir la possibilité de faire des centaines de choses. Mais aujourd'hui, c'est impossible. Le monde est fermé hermétiquement. Le monde est à genoux à cause d'un minuscule virus. Et pour comprendre ça, pour pouvoir dépasser ça, on est obligé d'arriver au stade de la Emouna. Lorsque l'homme, la Emouna, c'est quoi? On nous dit lorsque l'homme ne comprend plus, lorsque l'homme n'arrive pas à intégrer, à comprendre ce qui se passe autour de lui, eh bien pour pouvoir recevoir le message, il a besoin de relayer ça à la Emouna. Or la Emouna, d'après le Sod, eh bien elle se trouve dans ce qu'on appelle le Keter, la couronne. C'est quelque chose qui transcende l'homme. La volonté, la Emouna, sont des choses qui sont beaucoup plus hautes que ce qu'on connaît dans la logique, dans la compréhension. Aujourd'hui, on est complètement dans le Keter. Et la Emouna, c'est ce qu'on appelle la Pnimut Keter, la profondeur même de la couronne. Cette couronne qui est au-dessus de la tête, au-dessus de la compréhension, au-dessus de tout ce qu'on peut voir et comprendre. Vous voyez bien entendu le rapprochement. Le virus qui est en train de faire des ravages aujourd'hui, qui a mis la Terre, la planète entière à genoux, s'appelle le coronavirus. Et j'ai envie de dire que ce coronavirus, eh bien, il est en train de créer une ardoute, une unité, par le mal, même si ce n'est pas nécessairement le but, entre tous les peuples, entre toutes les nations, entre toute l'humanité. Pour une raison très simple. Dans le Sefer Yetzirah, on en a déjà parlé, on dit que la fin est reliée au début et le début à la fin. Naout Sofan, Betrilatan, Betrilatan, Besofan. Et de la même façon qu'Adam Arishon a dû combattre le serpent, c'est pas un conte de fées, c'est pas une histoire amusante, il y avait là-bas une lutte terrible entre le premier homme qui représente toute l'humanité et un serpent qui représente toutes les forces du mal. Aujourd'hui, les choses ont changé, on est pratiquement 6000 ans après, et de cet homme premier, nous avons plus de 7 milliards d'individus sur la planète, et nous avons, je ne sais pas, des milliers, des millions peut-être d'emplacements où le virus s'est installé. C'est exactement la même chose, sauf que là on a une multiplicité, et à la place d'avoir un homme contre le serpent, eh bien, on a ici toute l'humanité qui vient de cet homme-là, et un serpent qui s'est transformé en coronavirus. Pourquoi? Parce que le serpent lui-même s'appelle dans la Masechet Sota le roi des animaux. Il était le roi des animaux et il a perdu sa couronne. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit qu'il a voulu prendre Chava, la femme d'Adam, et la Torah nous dit lorsqu'il a voulu prendre ce qui n'était pas lui, il l'a perdu, il ne l'a pas obtenu, et ce qui était à lui, il l'a perdu. Donc il a perdu sa couronne. Il a perdu sa couronne, il essaie de la reprendre aujourd'hui, et on voit bien que ce qui se passe est totalement illogique, totalement incompréhensible. Ça nous dépasse absolument. On voit qu'il y a quelque chose. Je suis persuadé qu'ici, autour de ces gens qui vont écouter cette vidéo, il va y avoir la même réaction en disant, le matin quand ils se lèvent, mais je vais me réveiller, c'était un rêve, c'est pas possible, c'est quelque chose qui... Il y a quelque chose d'irréel là-dedans, c'est pas logique, c'est impensable. Et pourtant, c'est la réalité absolue. Pourquoi? Parce que justement, les forces du mal sont en train d'ici de mettre le paquet pour une raison très simple. Ils veulent éviter que la Géoula se produise. C'est ce qui est passé avec Adam Arishon au départ, c'est ce qui est passé au moment de Matan Torah, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et la raison, elle est très simple, c'est que ma chair est très proche. Même si nous le savons, même si nous l'entendons autour de nous, les gens ont du mal à le réaliser. Il y en a un qui sait pertinemment, c'est le nouveau serpent, ce coronavirus qui est en rond lui-même, comme le serpent l'était, de la façon que l'homme est en droit. On l'a expliqué déjà plusieurs fois, le droit c'est la symbolique de Israël, on a dit Yachar El, qui est la droiture de Dieu, cet homme qui est droit, face à lui, le serpent qui est en rond, comme le bâton de Moshe qui jette, qui se transforme en serpent, qui redevient bâton. On voit ici le rond et le droit qui apparaissent, on l'avait expliqué au moment du Hegel Azav, le Hegel
En hébreu, c'est la shon igoul, ce fameux rond qui revient. C'est l'impureté du serpent. Au moment de Matan Torah aussi, face aux louchot, aux tables de la loi qui sont en droit. Vous voyez que ce phénomène est constant. Aujourd'hui, ça se produit de nouveau. Et là, face à Adam Arishon, qui est le premier homme qui contient toute l'humanité, on a l'humanité tout entière qui craint, qui ne sait pas ce qui va se passer. Et il n'y a rien de pire pour un homme que l'incertitude. On vit avec des certitudes. On est persuadé que demain, on va continuer à faire ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Et si on veut voyager, on pourra. Et si on veut acheter, on achètera. Et subitement, toutes les certitudes ont disparu. L'homme qui vit dans la Emouna, alors à chaque instant de sa vie, vous répondra lorsque vous lui direz qu'est-ce que tu fais demain, ok. Mais vous direz je sais pas. Tu sais pas. Si on te demande demain ce que tu fais, tu as un programme. Le programme peut-être, mais je suis pas sûr que ça va se produire. Il y a une intervention divine. Je pense que, j'espère, peut-être. Cette fameuse histoire d'un sage comme ça qui était en train d'aller au migvé, le duc là-bas l'arrête, il lui dit où tu vas. Je sais pas. Il dit tu te moques de moi. Il est rentré en prison. Il a passé, j'ai pas le nom du Rav, il me revient pas maintenant le nom, mais il a passé une semaine en prison. Au bout d'une semaine, il a appelé, il lui a dit maintenant, tu as une réponse à ma question. Quand je t'ai demandé où tu vas, tu m'as répondu je ne sais pas. Il a répondu c'est la même réponse. Il dit je pensais que j'allais au migvé, finalement tu vois, je suis arrivé en prison. Je sais vraiment pas où je dois aller. T'en as décidé autrement, Dieu en a décidé autrement. Il a dit bon, j'ai compris. Il a fait sortir de là-bas. Et ses punitions, entre guillemets, étaient terminées. Il a voulu lui donner une leçon. Mais le sage en question disait la vérité absolue. Il ne sait pas s'il va réussir à réaliser ce qu'il veut faire. Aujourd'hui, tout le monde est dans l'incertitude. Et il n'y a pas de plus grande peur que ça. Bien sûr, il y a la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de perdre notre travail, nos économies, etc. Il y a une grande peur qui existe. Mais au-delà de ça, ce sont les certitudes qui ont volé en éclats. Or, la certitude de quoi? La certitude de ce monde. Le monde est créé pour nous et doit fonctionner de façon logique constamment, toujours. La logique qu'on a, ce n'est pas la logique de Dieu et ce n'est pas la logique des forces spirituelles qui sont ici en présence. D'un côté, le dévoilement du Mashiach, de l'autre côté, des forces du mal qui empêchent que ça se passe. On est obligé d'arriver à cette conclusion. Parce que le développement, parce que le décuplement, si ce n'est pas plus que ça, des forces du mal avec une mesure telle, dans une proportion pareille, à l'échelle de toute l'humanité, avec une force aussi puissante, aussi grande que ça, est nécessairement le dévoilement de forces contre le dévoilement de quelque chose d'immense qui s'appelle le Mashiach et qui va mettre fin à la vie de cette Sitra Hara, ce qu'on appelle l'autre côté, les forces du mal elles-mêmes, elles vont disparaître. Et comme elles vont disparaître, eh bien c'est comme une bête blessée qui va se battre, qui va déchirer, qui va frapper dans tous les sens autour d'elle pour empêcher que ça se produise. C'est exactement ce qui se passe. Or, encore une fois, nous sommes ici sur la fin, comme au départ, et la fin étant reliée au début, eh bien le serpent ici qui est devenu ce coronavirus, qui est dans le Keter, puisque corona c'est une couronne, eh bien lui-même, le serpent était le roi des animaux, Adam avait le niveau de Keter lui-même, eh bien on revient ici, sauf que là, ça s'est démultiplié. L'humanité, c'est 7 milliards, 8 milliards d'individus, c'est pas exactement. Eh bien, ils représentent tous Adam Arishon, ce premier homme, nous sommes tous ses enfants au final. Tous ces êtres qu'il y a sur la planète, eh bien, ça vient d'Adam Arishon. Et ce coronavirus qui est démultiplié à des millions de lieux sur la planète, eh bien, c'est exactement ce serpent, sauf qu'il lui non plus n'est plus un, mais il s'est démultiplié de façon impressionnante, et il se démultiplie encore, au point qu'on n'arrive pas à le maîtriser. Alors pour pouvoir y arriver, il faut bien entendu s'attacher à ce qu'on appelle la Yechida, ce 5e degré dont on a parlé déjà plusieurs fois, ce 5e degré qui est au-delà même des choses qu'on comprend, cette Emouna, parce que cette Emouna elle se trouve dans le Keter, elle se trouve dans la couronne, et en ayant cette Emouna là, en ayant la Simcha, en sachant que ce qui va sortir de ça, même si c'est difficile, et c'est difficile pour tout le monde, sans exception, justement c'est ça le secret, eh bien on va sortir de cela dans la Géoula, une Géoula totale, une Géoula complète, et c'est ça justement que va éviter le virus, et on le voit, c'est tellement fort que c'est nécessairement son dernier combat. Alors en espérant que chacun de nous se renforce dans la Emouna, dans la prière, dans la Simcha, parce que par cela, on va réussir à le combattre, on va réussir à être justement dans le droit. Mordechai Mordechai ne s'est pas courbé, n'a pas baissé les bras, n'a pas courbé les chines devant Aman. Aman s'appelait le serpent également, il était aussi dans le rond, Aman était dans le droit, il est resté droit devant ce Aman. Alors il faut que nous aussi on reste des hommes debout, avec une force incroyable de Emouna qui est dans le Keter, cette croyance en Dieu, cette confiance en Dieu qui va nous sortir d'exil, encore cette nuit même, Bezrat Hashem.